À seulement 34 ans, il est devenu l'un des plus jeunes présidents d'Afrique. De simple soldat à chef d'État, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'une nation entière. Mais qui est vraiment cet homme qui veut redéfinir l'avenir du Burkina Faso? Dans un contexte marqué par l'insécurité, la pauvreté et les défis socio-économiques, Traoré a pris les rênes du pouvoir avec une ambition, transformer son pays. Sécurité, souveraineté nationale, développement économique. Ces projets sont audacieux, mais les défis sont immenses. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans le parcours fascinant d'Ibrahim Traoré, décryptons ses priorités et analysons les enjeux de son mandat. Le Burkina Faso peut-il renaître sous son leadership? C'est parti pour le découvrir. Ibrahim Traoré est né en 1988 à Bondokui, une localité située dans l'ouest du Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un contexte marqué par les défis socio-économiques de son pays. Très tôt, il développe un intérêt pour les questions de justice sociale et de développement. Il intègre l'armée burkinabé et gravit les échelons grâce à son dévouement et sa rigueur. Formé dans des écoles militaires, il se spécialise dans les stratégies de défense et de sécurité, des compétences qui lui seront utiles dans un contexte national marqué par l'insécurité et les attaques terroristes. En septembre 2022, Ibrahim Traoré devient une figure centrale de l'histoire politique du Burkina Faso. À seulement 34 ans, il prend la tête du pays à la suite d'un coup d'État qui renverse le gouvernement précédent. Ce coup d'État est largement soutenu par une population frustrée par l'incapacité du gouvernement à faire face à l'insécurité grandissante et à la crise économique. Traoré incarne alors l'espoir d'un renouveau pour le Burkina Faso. Son discours met l'accent sur la souveraineté nationale, la lutte contre le terrorisme, et la nécessité de réformes profondes pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Le Burkina Faso est confronté à une menace terroriste croissante, notamment des groupes djihadistes qui opèrent dans la région du Sahel. Ces attaques ont déplacé des milliers de personnes et affaibli l'économie. Traoré a renforcé les opérations militaires, modernisé l'équipement des forces armées, et cherché à améliorer la coopération régionale avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Bien que ces efforts aient permis des avancées, la lutte contre le terrorisme reste un défi de long terme, nécessitant des solutions à la fois militaires et socio-économiques. Souveraineté nationale et indépendance, le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a longtemps dépendu de l'aide étrangère et des partenariats internationaux. Traoré a promu une politique de souveraineté nationale, visant à réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Il a notamment renforcé les partenariats avec des pays comme la Russie et la Turquie pour diversifier les alliances. Cette approche a suscité des débats, certains y voyant une opportunité de renforcer l'autonomie du pays, tandis que d'autres craignent une dépendance accrue vis-à-vis de nouveaux partenaires. Développement économique et social, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un taux de chômage élevé et un accès limité aux services de base. Traoré a lancé des initiatives pour stimuler l'économie locale, notamment en soutenant l'agriculture, en encourageant l'entrepreneuriat, et en investissant dans les infrastructures. Ces projets sont essentiels pour améliorer les conditions de vie des populations, mais leur succès dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources et à garantir une gestion transparente. Éducation et jeunesse. La jeunesse burkinabé représente une grande partie de la population, mais elle est confrontée à un manque d'opportunités et à un système éducatif insuffisant. Traoré a promis de réformer le système éducatif et de créer des programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Investir dans l'éducation est crucial pour l'avenir du pays, mais cela nécessite des moyens financiers importants et une volonté politique durable. Pour une analyse globale, Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de leaders africains, déterminés à rompre avec les pratiques du passé et à proposer des solutions audacieuses aux défis de leur pays. Son ascension rapide et son discours populiste lui ont valu un soutien massif, notamment parmi les jeunes et les militaires. Cependant, son mandat est marqué par des défis majeurs. La lutte contre le terrorisme reste une priorité absolue, mais elle nécessite des ressources et une stratégie à long terme. La souveraineté nationale est un objectif noble, mais elle doit s'accompagner d'une gestion transparente et efficace des ressources. Le développement économique et social est essentiel pour stabiliser le pays, mais il dépend de la capacité du gouvernement à mobiliser des fonds et à impliquer les populations locales. Pour terminer, Ibrahim Traoré représente un espoir pour le Burkina Faso, mais son succès dépendra de sa capacité à transformer ses ambitions en réalisations concrètes. En tant que jeune leader, il a le potentiel de redéfinir l'avenir de son pays, mais les défis sont immenses. Pour ne pas rater aucun de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.